Bonjour à tous, on se retrouve une nouvelle fois en forêt pour une sortie photographique autour du thème de comment photographier la forêt en été. Oui, non, je vous assure, hein, on est bien en été, on est le 25 juillet, c'est soi-disant l'été. Eh bien, peut-être que ce temps plus que maussade explique la raison pour laquelle je suis venu en forêt aujourd'hui, justement, c'est parce que parfois c'est difficile de photographier la forêt en été, parce que les lumières sont extrêmement dures. Et en venant par un temps aussi gris, eh bien, je vais profiter de la lueur, de la lumière extrêmement diffuse, non seulement apportée par la couverture nuageuse, mais aussi par le feuillage. Donc ça sera certainement l'occasion d'aller chercher quelques paysages, parce qu'il y a quand même un petit peu de brume. Je suis juste en face d'une mare sur laquelle je me suis déjà rendu, donc ça peut être un petit peu intéressant de voir comment elle a évolué au fil des saisons. Et puis peut-être aussi aller chercher un petit peu de détails, enfin on va voir ce qu'on va pouvoir exploiter autour de cette mare et essayer de faire avec les conditions. Allez, c'est parti. Bon, alors je me retrouve un petit peu dans la même situation que la dernière fois. Le lieu en lui-même est assez sympa à voir, à faire un petit tour, tout ça c'est plutôt agréable. Mais aujourd'hui, dans les conditions de météo et de lumière, c'est vraiment compliqué de trouver un sujet de photo. C'est pour ça que je vais aller un petit peu plus loin dans la forêt, essayer de trouver d'autres lieux. Puis on va revenir un petit peu après sur la mare et voir si à ce moment-là les conditions auraient éventuellement évolué ou si moi j'aurais trouvé un petit peu plus l'inspiration. Donc on va s'enfoncer un peu dans la forêt et puis on va essayer de trouver des scènes sympathiques. Allez, on y va? Bon, alors d'un côté j'ai ça. De l'autre côté j'ai ça. Je commence à croire que ça va quand même être extrêmement compliqué ce matin. Décidément, à chaque fois que je me rends dans ce coin de forêt, c'est vraiment très compliqué de trouver des images parce que au final, bon, la mare, ok, elle est sympa, je pense que je vais y retourner d'ailleurs. Mais le reste, c'est pas mal de plantations de résineux. En plus, là, je suis juste à côté d'une carrière. Franchement, bon, là, je ne sais pas. Voilà, il y a des jours hein, comme ça, en photo de paysage, où c'est un petit peu plus compliqué que d'autres. Ah, bon, même si j'aime bien l'idée d'aller exploiter des choses dans des endroits un peu communs, là, là c'est dur. Donc, écoutez, je pense que je vais rebrousser chemin vers la mare et puis on va voir ce que je trouve plutôt dans ce coin-là. Allez, demi-tour. Alors je vous explique que je suis de retour autour de cette mare et en arrivant par le chemin là, sur lequel j'étais tout à l'heure, j'ai trouvé une scène qui peut être intéressante, donc j'ai commencé à sortir mon appareil et à ce moment-là, il s'est mis à pleuvoir. Il y a des jours comme ça où ça c'est compliqué quoi, mais bon, je pense que la petite averse ne va pas durer bien longtemps et je vais pouvoir éventuellement chercher une image autour de cette mare là. Je vois que ça commence à se calmer, mais c'est pas simple aujourd'hui, vraiment pas simple. Allez, on poursuit. Alors, je vous explique rapidement comment je me suis installé parce que là il se remet à pleuvoir. Bon, j'ai opté pour cette scène, une vue un petit peu d'ensemble de la mare, sur laquelle j'ai quand même zoomé un petit peu, parce que je suis à peu près à 50 mm,
pour éviter d'avoir trop de premiers plans un petit peu perturbants, mais juste suffisant hein, pour construire un petit peu la scène, hein, qu'on détache bien la partie de l'eau là de la mare. Ce qui m'a intéressé dans cette scène, c'est les lignes ici hein, qui convergent vers le fond de la mare, et on aperçoit ici les chênes hein, qui font aussi la particularité de la végétation autour de ce lieu. Là j'ai essayé de faire aussi en sorte de cadrer justement à 50 mm pour éviter d'avoir le ciel hein, qui est complètement gris, très clair, qui serait donc blanc au moment de la photo. En ce qui concerne mes réglages, je suis à f11 ISO 200 au 1/6 et j'ai fait le point sur cette zone là, ce qui me donne cette image là que je vous propose de voir tout de suite en grand. Alors, là je viens tout juste de m'installer sur cette scène avec ce chêne là quand même assez énorme. Alors, la mare est assez réputée justement pour ses arbres hein, qui l'entourent, dont ce chêne. Et justement aujourd'hui, je vais, comme je disais en début de vidéo, je vais essayer d'exploiter un petit peu cette lumière très diffuse portée par le temps très couvert et le feuillage, pour vraiment jouer avec cette lumière là sur le tronc qui me paraît plutôt intéressante, et ce chemin là qui court derrière. Alors je vais vous faire voir ma composition que j'ai pas encore vraiment faite à travers l'écran de l'appareil photo. Alors sur cette scène, qu'est-ce qui m'a intéressé outre la lumière en termes de composition? Ce que j'aime bien donc c'est le tronc ici, là, ce gros tronc bien massif avec une jolie texture aussi bien au niveau de la mousse qu'au niveau de son écorce, et on a la lumière hein, qui vient l'éclairer tout doucement, qui vient à peu près du haut, c'est très diffus hein, mais qui vient vraiment donner quelque chose de plutôt sympa sur le tronc. On a aussi en bas ces racines qui sont assez sympas aussi en termes de texture, et puis on a ce chemin là qui continue et qui nous emmène au loin. C'est le chemin qui nous permet de faire le tour de la mare. Donc on a ensuite le regard hein, qui se poursuit. On est d'abord attiré par ce point là, puis après on s'en va comme ça dans le fond de la scène. En ce qui concerne mes réglages maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même opter pour une ouverture un peu plus fermée. Je pense que je vais me mettre à 9, ce qui va me permettre de repasser à ISO 100. J'en ai profité, j'ai retiré le filtre polarisant qui n'apporte pas grand chose sur cette scène là, et en plus qui m'allonge quand même pas mal le temps de pause. Je vais faire le point sur le chêne bien sûr. Voilà, je vais déjà faire la photo puis après je vais voir ce que je peux faire. Donc je fais une première image. Je vais la regarder. Je vais regarder au niveau du point. Donc bon, ayant fait le point sur l'arbre, il n'y a pas de souci, cette partie-là est bien nette. L'arrière-plan peut-être être un petit peu flou, mais ça ne me dérange pas, parce que vraiment le sujet de la photo, c'est vraiment ce tronc. En termes de lumière, j'ai une petite zone légèrement écrêtée ici, je suis peut-être un petit peu clair. Mais ça va, je pense que j'ai suffisamment de matière. Bon, je vais refaire quelques photos, peut-être en changeant un petit peu quelques réglages, peut-être au niveau de l'ouverture et tout ça. Et puis, je vous fais voir ma préférée. Allez, on regarde ça tout de suite. Et bien voilà, c'est la fin de cette petite sortie autour de la Martonne. Seulement 2 photos aujourd'hui, comme vous avez pu le voir. J'espère qu'elles seront réussies, hein, malgré tout. Donc des conditions pas simples, et c'est pas les conditions météo qui ont rendu les choses compliquées, malgré une petite averse qui n'a pas duré très longtemps.
la lumière est vraiment intéressante pour aller faire de la photo en forêt à cette saison, c'est plutôt le lieu en fait. Par moment on a des lieux, lorsqu'on découvre comme ça, qui s'avèrent des lieux très sympas pour aller se promener ou pour aller faire une petite balade dans la nature, mais qui en termes de photographie sont très compliqués. Et là c'était le cas aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai essayé de m'éloigner un petit peu de la mare, mais même dans les environs il n'y avait pas grand chose à faire dans ce bout de forêt. Donc c'est à moi à continuer d'aller explorer d'autres endroits et puis de trouver des endroits où là au niveau photo on va avoir des choses intéressantes. J'espère que néanmoins que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Si vous voulez voir les autres vidéos de la chaîne, allez-y, et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Salut!